Vous savez, dans n'importe quel type de film, livre, série ou encore jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le syndrome du 2. Dans les films Spider-Man, peu importe la saga, le 2 c'est souvent le meilleur. Bon après il va falloir attendre le troisième volet du Spidey de Tom Holland et Into the Spider-Verse deuxième du nom pour confirmer ça, mais sur le principe c'est le cas. Pour les bouquins c'est pareil, je veux dire. Ah oui c'est vrai, je sais pas dire. Pour les séries, dans le cas de Arrow, la deuxième saison, encore considérée pour certains comme la meilleure du tout le show, est meilleure que la première saison. Et puis pour les jeux vidéo, alors là les exemples pleuvent par milliers. Assassin's Creed 2 et Portal 2, pour ne citer que, sont bien meilleurs que les premiers jeux. La question qu'on peut cependant se poser c'est, est-ce que cette règle s'applique tout le temps et pour tout? Est-ce que Cars 2 est meilleur que Cars 1? Non, il ne l'est pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça on tourne pas autour du pot. Cars 2 est moins bon que Cars 1, ça c'est sûr. Mais il n'est pas un mauvais film pour autant, loin de là. C'est juste que voilà, le premier avait mis la barre tellement haute que forcément c'est compliqué de faire mieux. Cependant, Cars 2, malgré ce que tout le monde dit, eh bien est une très bonne suite au premier film, et en plus prend le parti pris intéressant de changer totalement de style. En effet, Cars 2, réalisé cette fois-ci uniquement par John Lasseter, commence quelques temps après le premier film lorsque Flash retourne à Radiator Springs après une série de 4 victoires de la Piston Cup. Ce dernier dépasse ainsi le record de Doc Hudson qui en avait eu 3 d'affilée. Mais malheureusement, on apprend un peu maladroitement que le Doc est mort, et on n'a pas vraiment plus d'infos par rapport à ça. Alors oui, c'est dommage, mais ça va malheureusement avec la réalité, puisque le doubleur en VO de Doc Hudson, donc Paul Newman, est mort en 2008, et le film est sorti en 2011. Donc bon. D'ailleurs, Paul Newman était un pilote automobile, du coup c'est vachement cool de l'avoir pris pour Doc Hudson. Donc oui, Doc est mort. Mais la vie ne s'arrête pas pour autant puisque Flash et Martin profitent de leur temps ensemble. L'intrigue du film commence néanmoins réellement lorsque lors d'un dîner avec Sally, Flash accepte de participer au World Grand Prix, une compétition organisée par le milliardaire Axel Rod. Avec cette compétition, ce dernier espère bien faire comprendre au monde entier que l'ère du pétrole c'est fini et qu'on commence maintenant celle de l'alinol, une essence naturelle qu'il a créée par ses soins et que chaque concurrent du World Grand Prix devra utiliser. Flash devra donc faire ses preuves parmi les voitures du monde entier, et en gros, c'est ça l'histoire. T'as pas dit que l'histoire changeait totalement de style? Ouais. Mais là c'est exactement la même chose en fait. Ah merde, c'est vrai. Oui, parce que ça c'est l'histoire en surface, mais alors en profondeur on part dans des trucs de ouf, oh là là. Bon, imaginez James Bond, et maintenant imaginez son Aston Martin. Et bah boum, fusion, et vous obtenez Finn McMissile, un espion envoyé en mission pour arrêter une organisation de voitures malfaisantes qui ont pour but de saboter le World Grand Prix en empêchant les courses de se dérouler normalement. Dans son enquête avec son apprenti Holly Shiftwell, un bon gros quiproquo leur fera croire que Martin est l'agent de liaison qu'ils doivent retrouver pendant le World Grand Prix. Et en gros, en parallèle des courses, nous observerons leurs enquêtes remplies d'aventures et de gadgets cocasses et capricarolesques. Hey, l'ordinateur, je vais être un camion bavarois. Activé. Ouais, regardez ça, j'ai des bretelles en cuir. Et maintenant, je vais être un Monster Truck. Activé. C'est quoi ça? Hey, j'ai fait siphonner votre essence, et hein. Maintenant, je vais être un livreur mexicain. Activé. Un dragster. Activé. Martin, l'idée c'est de passer inaperçu, bien sûr. Ah oui, ah bah bien sûr, oui. Donc oui, Cars 2 est un film d'espionnage, et maintenant vous comprenez pourquoi je dis qu'on change totalement de registre. Pour autant, ce n'est pas nul du tout même. Le délire lié à l'espionnage est vraiment poussé ultra loin, et ça étoffe l'univers de Cars d'une façon plus qu'inattendue, mais que je trouve personnellement juste génial. Et en plus on se balade cette fois-ci à travers les pays, donc on voit comment l'univers de Cars s'associe au nôtre d'une façon encore plus réelle. Par exemple, on appréciera les pigeons de Paris qui sont des avions, et le pape se déplaçant dans sa papomobile quand ils sont en Italie. Mais ça encore une fois, ce n'est qu'en surface, et quand on creuse en profondeur, on arrive à des trucs. Waouh! Tu sais que tu vas peut-être devoir finir tes phrases un jour quand même. Ah bon? C'est simple, chaque séquence d'espionnage est ouf. En fait, tout le film est ouf. Donc là, ça va être la bonne grosse séquence où on dit que du bien du film, et vous inquiétez pas pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler parce que cette vidéo est garantie sans spoil. Donc, installez-vous confortablement et prenez du popcorn, ça va être génial. Alors déjà, va falloir être clair. Non, c'est pas dérangeant que le film change de ton. Je veux dire, le premier se basait sur l'histoire de John Lasseter, donc à moins que le gars ait été espion un jour, bah c'est évident que le film va avoir une histoire différente. Mais aussi, et le film profite de cela, là où le premier posait les bases d'une histoire qui pouvait avoir une suite mais se suffisait à lui-même, Cars 2 profite de ses persos déjà établis pour se permettre de foncer à 100 à l'heure dans une histoire remplie d'action. Le moins qu'on puisse dire, c'est que punaise, ils se sont pas ratés. Le film alterne à plusieurs reprises entre les scènes d'action diverses et variées et les courses du Grand Prix, et sérieusement, c'est juste génial. Mention spéciale à la scène où les méchants se réunissent pour nous présenter leur plan maléfique, qui a un rythme vraiment génial. Je vous ai réunis pour une célébration. Aujourd'hui, tous nos efforts vont enfin payer. Tout le monde a toujours méprisé les voitures comme nous. On a cessé de nous fabriquer, on a cessé de fabriquer nos pièces. La seule chose qu'on n'a jamais cessé de faire, c'est de se moquer de nous. On nous traite de tous les noms. Taco, guimbarde, vieux clou, pot de yaourt, tas de ferraille, épave, poubelle, tas de boue, sabot. Mais leurs insultes n'ont fait que nous rendre plus forts. Et aujourd'hui, mes amis, tout ça, c'est terminé. Quel
sur le viaduc du casino. C'est pas vrai. C'est Carla Veloso, la voiture brésilienne. Mais qu'est-ce qui se passe? J'analyse film. Ils nous ont ridiculisés, mais maintenant c'est à notre tour de rire. Encore une explosion, c'est Nigel Gursley, le numéro 9. Assumez l'épave qui sommeille en vous, laissez-la s'épanouir. Alors? Je détecte une très forte concentration de rayonnement électromagnétique. Ça vient de la caméra, Laquelle? en haut de la tour. Cette course devait marquer la consécration du carburant alternatif. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde va de nouveau se ruer sur l'essence. Et c'est nous, les détenteurs de la plus grande réserve de pétrole inexploitée, qui deviendront les voitures les plus puissantes du monde. Ils se tourneront vers nous, ils n'auront pas le choix, ni ils auront besoin de nous. Hey, on s'attendait à ta visite, figure-toi. Et nous serons enfin respectés. Alors relevez le capot. Désormais, vous n'aurez plus jamais honte de ce que vous êtes. Non! Longue vie au taco! Shoot Rocky, le numéro 7, c'est mis en travers. De même, on notera que la musique est beaucoup plus présente dans ce film que dans Cars premier du nom, et c'est pas pour des pères vu qu'elle est vraiment pas mal. Bon, par contre, j'ai dit que ce film se concentrait moins sur ses personnages et en fait c'est pas très vrai. Oui, parce qu'en plus d'avoir comme héros principal Martin, même si bizarrement les studios l'ont pas trop assumé sur l'affiche, ce film a quand même un message qu'il transmet très bien par le biais de ses persos justement. Là où le premier nous disait d'accepter le passé et d'arrêter de le renier ou encore de penser au petit patelin du monde entier et de ne pas être un trou de balle, grosso modo, ce deuxième film se concentre sur l'amitié en général et plus particulièrement sur celle de Flash et de Martin. Bon, en gros on nous dit que même si ça gêne les autres, faut pas changer ce qu'on est. Et du coup on pourrait considérer ce thème comme un antipode du premier, sauf qu'au final pas trop. Oui, sur le principe, Cars 1 nous dit de changer si on est un abruti et Cars 2 nous dit le contraire, mais ça c'est seulement sur le principe. Parce qu'il faut pas oublier que deux personnages bien distincts sont confrontés au changement dans ces deux films. D'un côté il y a Flash qui, on va pas se mentir, est un véritable petit con au début du film. Mais qu'est-ce que vous faites? On vous largue, monsieur One Man Show. C'est ça, allez-vous-en. Oh, je vais avoir un mal de chien à trouver quelqu'un pour me ravitailler en essence. Adios, machin. Je m'appelle Michel. Personne n'est parfait. Et de l'autre on a Martin qui est juste le gars le plus adorable du monde. Salut la vieille au bois dormant. Bah dis donc, je me demandais quand c'est que t'allais te réveiller. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ne me faites pas de mal. Ah, un sabot? Mais pourquoi est-ce qu'on m'a mis un sabot? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Tiens, marrant, toi. Je sens qu'on va s'entendre. Je m'appelle Martin. Martin? Oui, comme Aston Martin, mais sans Aston. Et toi, comment que tu t'appelles? Et c'est pour ça que de mon point de vue, les deux thèmes de Cars 1 et 2 se complètent. Car la question qu'on se pose réellement avec ces deux films, c'est jusqu'à où on doit changer pour se conformer à la société. Car si d'un côté Flash est un véritable bouffon et doit changer parce que c'est pas bien d'être un bouffon, de l'autre Martin est seulement curieux de tout et devrait changer seulement parce que la société ne l'accepte pas tel qu'il est. La morale de tout ça, c'est que les gens, vous êtes bien comme vous êtes. À part si vous êtes véritablement un trou de balle, ne changez pas pour plaire aux autres. Bon, ça veut pas dire que vous ne devez pas vous remettre en question parce que ça c'est la base de tout. Mais vraiment, ne changez pas pour satisfaire des abrutis, ils le méritent pas. Bon, ça c'était pour l'instant émotion. Au final, que penser du film? Eh bien, il est génial. Comme je le disais, les séquences d'espionnage et celles du World Grand Prix marchent vraiment bien ensemble. Et en plus, le film a un message moins poussé que le premier, certes, mais qui fait tout de même réfléchir. Alors oui, certains persos sont beaucoup moins présents que dans le premier film, on aurait voulu plus les voir. Mais en y réfléchissant mieux, on se dit que finalement, si on les avait mis en plus, est-ce que ça aurait pas surchargé le film pour pas grand chose? Voilà. Ça ne nuit pas réellement à la qualité d'ensemble de Cars 2. Ah, et pour ceux qui voudraient décrédibiliser le film en disant que c'est juste un film pour enfants. Oui. Oh rien, je veux juste qu'il se prépare.
ce film est génial, mais il y a vraiment un truc qui me saoule avec ce dernier. Deux trucs en fait. De 1, personne n'a assumé que Martin soit le héros principal de ce film. Tiens, mince, regardez où est-ce qu'il est dans l'affiche. Et le deuxième point, c'est que personne n'a assumé ce film tout court. Genre, il y a 3 pecnos qui sont venus en disant que le film était pas ouf, alors que personnellement je le trouve génial. Et voilà, les réalisateurs et studios ont totalement mis le film à côté. Au point que même dans la suite, donc Cars 3, on ne l'évoque même pas. Et c'est très chiant parce qu'au final, cette trilogie Cars n'en est pas réellement une. Ça laisse un goût d'inachevé malgré ce qui se passe ensuite. Et il s'en passe des trucs ensuite.